Déjà un petit moment que j'avais envie de faire ma vidéo sur le forçage de chicon. Ou en livre, hein, c'est ça. Parce que c'est une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors j'ai été voir un petit peu sur internet ce qui se faisait déjà sur YouTube, comme vidéo sur le forçage du chicon. Et je vous cache pas que ça m'a fait un petit peu procrastiner. Toi-même tu sais. Alors je me suis dit, vas-y, fais-la, mais on va faire quelque chose d'un peu différent, quelque chose d'un petit peu original. Faut pas essayer à tout prix d'être original, hein, tu vois? Ta tête est déjà originale. Sympa. Bon alors de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Aujourd'hui, le chicon. Alors on va évidemment parler des chicons de pleine terre, hein, qui sont incontestablement les meilleurs. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais je tenais surtout à vous dire que pendant toute la vidéo, on va être accompagné par mon caméraman Claudie. Alors il est un peu bizarre, mais il est pas méchant, ne vous inquiétez pas. Encore. Ça c'est trop. Ah, non, reste comme ça, reste comme ça. Alors on va aussi parler de ma technique de forçage de chicon pleine terre, mais à l'intérieur. Parce que le chicon de pleine terre, c'est pas toujours évident à faire en extérieur, surtout quand il y a des grandes gelées. Donc j'ai mis au point une technique de forçage de chicon de pleine terre, mais à l'intérieur. Et Claudie, là ça tourne là ta caméra? Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon ça va rendre fat, hein. Faut, tu vois, ça tu ne sais pas parce que tu connais pas ça, toi. T'es tendu comme une crotte. Non, je ne suis pas tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu. Bon, allez Claudie, on démarre la vidéo, les gens attendent maintenant. Chers camarades, bonjour, et non, cette chaîne n'est pas morte. Après que ça sent un peu le sapin. Joyeux Noël, bien sûr. Dans une île, goeiedag. Zo, nu bedoelt zo hoor. Le chicon aurait été découvert en 1830 par un fermier scarbécois. Alors pourquoi cette vidéo me tient à cœur? Parce que le chicon est né à Scarbeck en 1830. Scarbeck, c'est une petite commune de Bruxelles. Que le grand Jacques Brel, fierté de la Belgique, est lui aussi né à Scarbeck, et que je suis né à Scarbeck aussi. Ben voilà, le grand Jacques Brel, vous connaissez. Je connais pas, connu bataillon, jamais entendu. Je vous ai apporté des chicons, parce que les fleurs, ça épice. Et les chicons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Moi, je vous ai apporté des chicons. Allez, c'est parti pour les chicons de pleine terre. L'endive pousse sur la racine d'une plante qui est... Non, ça va, allez, je vais le faire. Le chicon est un bourgeon de chicorée qui se prend pour un pacha. Il exige en effet un soin tout particulier. En mai, on le sème. En septembre, il faut le cueillir, le replanter dans un milieu sombre et humide. Et ce n'est que quelques mois plus tard, en plein hiver, que l'on peut enfin le récolter. Alors ici on est sur mes chicons de pleine terre. C'est une variété chicorée de Bruxelles, Wheatloaf. C'est une variété ancienne qui, elle, demande à pousser par couverture de terre. Contrairement à celle qui avait tout au début, les chicorées Wheatloaf Zoom F1, qui, elles, ne demandent pas à pousser avec une couverture de terre. Donc ce sont des variétés modernes qui fonctionnent très bien pour l'hydroponique. Alors ici, je viens mettre mes carottes de chicon dans une caissette et je les mets à l'envers. Je viens les recouvrir de terre. Alors au préalable, j'ai creusé un trou de la taille de la caissette. Je remplis bien de terre et je retourne ma caissette
mes chicons sont en place. Et je continue à recouvrir de terre. Maintenant, les chicons sont à l'endroit. J'arrose. J'arrose bien copieusement. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et je continue à recouvrir de terre. Alors l'inconvénient de ces cultures, c'est que c'est long, c'est laborieux. J'aurais pas de chicons avant peut-être mars-avril, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis avec les basses températures de l'hiver, il n'y a pas toujours la réussite. Donc voilà, ici je paille, je viens mettre une bâche en plastique, je repaille par-dessus la bâche en plastique et je vais encore venir mettre un coffrage par-dessus pour pas qu'il pleuve dessus, pour pas qu'il y ait des risques de pourrissement. Bon, un petit peu d'histoire maintenant. Bah oui, je sais que vous aimez pas ça, mais un petit peu d'histoire. La légende voudrait qu'en 1830, un paysan de Scarbeck ait voulu mettre sa récolte de chicorée à l'abri de la révolution de septembre. En la cachant dans une cave et en la recouvrant de terre, il découvre que d'étranges feuilles blanches lui ont poussé. Un nouveau légume était né. Officiellement cependant, c'est Franz Fresirs, le jardinier en chef du jardin botanique, qui est à l'origine du légume singulier aux feuilles blanches. Il tient son absence de couleur à sa culture dans le noir. Pas de lumière égale pas de photosynthèse, et donc pas de verdure. Grâce à un patient travail de sélection et la mise au point de techniques de forçage, il faudra quelques dizaines d'années après Fresirs pour obtenir un légume blanc et bien ferme, avec des feuilles bien serrées. Finalement, c'est en 1867 que les tout premiers chicons arrivèrent sur les marchés bruxellois. Il doit son nom de chicon à celui de ses anciens ancêtres sauvages, Chicorium integus. Il faut savoir qu'à Bruxelles, le chicon, c'est une autre signification aussi. Bon, le bruxelaire. On m'a coupé que ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Mais c'est pas faux. Non, en fait, le chicon, on dit à Bruxelles qu'on va se tordre le chicon. Ça veut dire qu'on va faire pipi. Donc c'est vrai qu'on associe un petit peu le chicon de par sa forme allongée au kiki, quoi. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Alors ici on passe à l'habillage de nos chicons, toujours la variété Wheatloaf de Bruxelles, variété ancienne. Alors là je gratte autour, j'enlève les feuilles un peu pourries, hein. Je coupe à 1-2 cm du collet. De toute façon l'important c'est qu'il y ait toujours le germe, hein, le germe vert au milieu, le bourgeon, pour que ça reparte. Je les coupe à une quinzaine de centimètres. Ici c'est des que j'avais conservés à l'horizontale, qui ont un petit peu crôlé, hein, qui ont un petit peu bouclé. Alors c'est pas vraiment grave, hein, du moment que le germe est là. Ici je vois qu'il y a un peu de pourriture, alors je l'enlève. Alors ici, c'est ça qui nous intéresse, c'est je prends un bac non percé de 60 sur 60 parce que je vais cultiver mes chicons dans une tente de culture. Alors une caissette moins large pour pouvoir arroser sur les côtés. Et je viens disposer mes chicons que j'avais déjà habillés auparavant et que j'ai conservés au frigo debout de manière à ce qu'ils ne partent pas de travers. Et donc là j'ai pu les conserver comme ça 3-4 semaines facilement, déjà tout préparé. Donc je viens mettre tout ça dans la caissette.
Alors j'utilise un... Dans le fond, j'utilise un vieux terreau. D'ailleurs, pour tous mes chicons, j'utilise des vieux terreaux rincés, délavés. Je n'achète jamais de substrat pour les chicons. La majeure partie de sa force est déjà dans les racines. Donc moi j'utilise toujours du terreau ou de la terre de récupération. Je n'achète jamais rien. À un moment, j'utilisais directement la terre du jardin pour faire vraiment comme si c'était des chicons de pleine terre. Mais j'ai constaté que en ramenant la terre en hiver à l'intérieur, eh bien, comme la température est supérieure, mais il y a des œufs qui éclosent, il y a des limaces ou des escargots ou des mouchettes ou à cause de la température. Le burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouh, celle-là, ça fait déjà 2 fois que tu la places, ça va finir par se voir. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Alors j'ai arrêté de faire ça. Alors là, je couvre bien de ce vieux terreau. Je vais essayer d'en mettre un maximum, de bien répartir sur les côtés aussi, pour que les radicelles puissent bien se former. Oh non, Claudie, tu me le refais pas une 3e fois là avec Van Damme. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. T'es vulgaire là. Vulgaire? Quelque chose que je comprends pas. Et alors on continue, la terre, et puis on va rajouter un paillage. Et puis on viendra mettre ça dans la tente de culture. Alors je viens mettre ça dans ma tente de culture. C'est vraiment un environnement parfait et quand la tirette est fermée, c'est noir complet, c'est vraiment impeccable. Si je puis encore m'exprimer, dans le noir, mais aussi avec l'humidité et la chaleur, pour garder des feuilles bien blanches et maîtriser l'amertume. Alors avant je faisais toujours toutes mes cultures avec des cartons par-dessus. Des plastiques et depuis que j'ai découvert cette tente, c'est vraiment super, c'est hyper pratique. Vous trouvez ça en Amazonie pour 49 pesos. Je ne vous ai jamais vu, vous êtes qui? Endive Dutheil. Endive Dutheil. Prendre un chicon au gratin. Allô? Claudia, l'appareil. Oui, Claudie. Tu mets les chicons au gratin. Ben c'est tout simple, tu fais cuire tes chicons. Laisse-moi tranquille. Supportable ce Claudie. Qu'est-ce que vous avez tous avec ces chicons au gratin? Je veux pas faire des chicons au gratin. Mais nous y voilà, moi j'avais pas envie de faire des chicons au gratin. Quoique j'adore ça. Hein. On va juste se faire des petits chicons braisés là, ça va être bien sympa. Petits chicons braisés au miel. Alors nos chicons, du beurre, une échalote en chemise, hein, même pas besoin de l'éplucher, de la couper. Une petite gousse d'ail. Du sel. Du poivre.
de la noix de muscade. Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Une orange non traitée, alors là 2 rondelles pour la cuisson. Alors le chicon, il faut pas le cuire dans l'eau. Le chicon, il faut le cuire dans du beurre, comme ça c'est bien meilleur. Et même si vous voulez pas faire des chicons braisés, à la limite les cuire à la vapeur, mais dans de l'eau, c'est du massacre. Il vaut mieux, même si vous voulez pas qu'ils braisent, vous les cuisez tout doucement dans du beurre et c'est vraiment tellement meilleur. Alors surtout quand c'est comme ceci des chicons de pleine terre, ça ne rend quasiment pas d'eau. C'est vraiment magnifique, c'est délicieux. Alors on va bien les braiser, ça prend quoi, 35-40 minutes. Et toutes les 5-10 minutes, on vient un petit peu à trifouiller, retourner pour pas que ça brûle. Et après, je viendrai déglacer tout ça avec un petit bouillon de légumes. Alors, si vous n'avez pas de bouillon de légumes, de l'eau, de la bière, du bouillon de volaille. Et alors ça c'est vraiment, avec une recette comme ça, là vous allez réconcilier les enfants avec les chicons. Alors ici je viens déglacer, c'est juste pour décoller les sucres. C'est pas du tout pour aider à la cuisson. Le chicon n'a vraiment pas besoin d'eau pour cuire. Il est déjà constitué lui-même à 95% d'eau, donc alors ici un petit peu de sucre, c'est pour faire un petit caramel autour, un peu de miel pour donner du bon goût. Alors là je presse le reste de mon orange, toujours pour déglacer et faire un petit caramel. Je pique pour vérifier la cuisson. Et je vais encore laisser caraméliser ça pendant 5 minutes, le temps que ça réduise, que ça fasse un beau caramel. Et regardez-moi ça, on sert ça avec un petit rôti de porc. Chers camarades, cette vidéo est maintenant terminée, alors joyeux Noël et bonne année. Je vais vous laisser en compagnie de belles images sur la culture du chicon dans les années 1950. Bye bye, à plus. Alors, t'as bien aimé ma vidéo? T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Quelle clette se paye, trou du cul de merde. Ah, merci, hein.